Alors cette semaine, c'est parti pour la théorie du complot à 2 balles. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, il y a un truc qui revient souvent dans les K-dramas de Jang Nara. Elle se fait beaucoup, mais beaucoup tromper. À ma connaissance, elle se fait tromper dans au moins 4 K-dramas. Et là, ça va spoiler sévère. Donc si t'as pas vu ces anciens K-dramas, je te donne rendez-vous au chapitre suivant. Dans One More Happy Ending, elle découvre que son petit ami l'a trompée avec sa némésis / ancienne collègue. Dans The Last Empress, on n'en parle même pas. L'empereur les pose juste pour pouvoir continuer à se taper son autre meuf. Le comble du foutage de gueule. Et aussi pour échapper aux conséquences de ses actions. Le pleutre. Dans VIP, c'est son mari. En soi, c'est vraiment le seul K-drama où je comprends pourquoi son mari a fait ce choix. Et dans The Good Partner, idem. C'est encore son mari. Mais là, c'est juste une question d'ego, du coup, lui, il n'a aucune excuse. D'ailleurs, en parlant de tromperie, il faudra peut-être que je te parle de Kairos, un de ces 4. C'est un très bon drama que je ne peux que te conseiller si t'aimes les thrillers / voyages dans le temps. Donc, d'un point de vue statistique, j'ai constaté une filmographie de K-drama où elle se fait tromper à 19%. Après, j'ai pas vu tous ces K-dramas, mais ça fait quand même beaucoup. Et c'est là qu'intervient ma théorie du complot. Tada! Pour moi, tout a commencé avec ce K-drama, You Are My Destiny sur Netflix, parce qu'elle a volé le mec d'un autre. Et du coup, ces autres personnages, ils s'en sont pris plein la figure. Ok, elle a pas fait exprès d'être l'autre femme. Ils ont tous les deux eu pas mal de concours de circonstances qui justifient leur passage à l'acte. Ils ont été drogués, ils se sont retrouvés dans la même chambre par hasard, et ils ont couché ensemble en pensant qu'ils étaient avec leurs partenaires respectifs. Too much, me diras-tu? Eh ben non, parce que cette story, c'est un gros succès asiatique. You Are My Destiny est un remake d'une série taïwanaise, Fated to Love You, qui avait cassé la baraque à l'époque. Et ce remake coréen a eu aussi sa part de succès, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce qu'à cause de la popularité de Jang Nara en Chine, ce pays a payé un sacré prix pour les droits de diffusion, $120,000, ce qui fait de ce K-drama le plus cher acquis par la Chine à l'époque. Ouais, parce que mine de rien, ce K-drama, il aura bientôt 11 ans. Et la vache, qu'est-ce que le paysage K-drama land a changé depuis. Bref, ces deux-là, ils ont une nuit passionnée a priori, mais ils se souviennent pas. Ils se retrouvent mariés parce que Mi-young, le personnage joué par Jang Nara, tombe enceinte. Et c'est un problème. Pourquoi, me demanderas-tu? Parce que Lee-gon, joué par Jung Young, il avait déjà une copine, Sera. Sera, elle avait décidé de lui faire faux bond à la dernière minute parce qu'on lui offrait le rôle de la prima donna, position qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Et même si je trouve ça dégueulasse de lui avoir mis un plan comme ça, elle a une certaine justification. Elle lui dit qu'elle a besoin de satisfaire cette ambition pour pouvoir passer à la prochaine étape, à savoir sa vie commune avec lui. Et manque de peau, genre gros manque de peau, t'as tout ce boxon qui se passe. Le hic, c'est que ce soit Lee-gon ou Kim Mi-young, ce sont pas des gens qui sont méchants. Au contraire, ils sont tous les deux des protagonistes avec un bon fond. Je dirais même que ces deux-là sont profondément gentils. Lee-gon, il a beau être un CEO un peu arrogant, sans pitié, parce que c'est avant tout un homme d'affaires, ça n'en reste pas moins un homme profondément bon. Et c'est pour ça qu'il se sentira grave coupable après cette nuit. Et quand il se retrouve forcé à épouser Mi-young, il se sentira encore plus coupable, ce qui est logique, mais ne pourra pas lui révéler la vérité, car à chaque fois, il y aura un problème de timing. Par exemple, le jour de son mariage, il l'appelle pour pouvoir se confesser, mais lorsqu'elle lui avoue que ce soir, c'est sa première représentation, il choisit de ne rien lui révéler. Probablement histoire de pas bousiller son dur labeur. Et il passera par une tempête émotionnelle interne avant de faire le deuil de son amour pour Sera. Parce qu'il avait profondément aimé cette femme. La description qu'il fait de sa bien-aimée est romanesque. Il dira que cette femme est telle une poésie qui n'est pas écrite mais qui se ressent émotionnellement, de par son regard, ses gestes, que grâce à elle, ce monde lui semble paisible, pleine de vie, empreint d'une grande sérénité, et qu'il ressent autant d'amour qu'un enfant dans les bras de sa mère, comme quelque chose d'accueillant et réconfortant. Bon, là, j'ai dit avec mes mots, mais si tu veux la bonne trad, faudra aller sur Netflix. C'est le premier épisode vers la 18e minute. Et tu vois là tout l'amour qu'il a pour Sera, mais malheureusement pour elle, il tombera encore plus éperdument amoureux de Mi-young à cause de sa personnalité et à cause de son altruisme. Il se sentira probablement plus aimé que jamais car il en devient vraiment raide de dingue. À tel point qu'il se transforme vraiment en psychopathe quand il a envie d'aller plus loin. Je te jure que là, il ressemble à un tueur. Il fait trop peur. Perso, je pense qu'il est tombé éperdument amoureux de Mi-young parce qu'il se sent vraiment aimé. Je pense qu'il n'a jamais été un frein à la carrière de Sera, mais qu'il a toujours vu
voulu se sentir aimé et fonder une famille. Car au fond de lui, il reste un petit enfant qui a eu une enfance très malheureuse à cause de cette maladie héréditaire. Et malgré l'amour de sa grand-mère, il a toujours ressenti ce manque. Et ce manque se voit énormément lors du mariage karaoké où sa belle-mère lui demande de passer. Non seulement il passe, mais en plus il met l'ambiance. Et à la fin, lorsque sa belle-mère lui demande de l'appeler maman et qu'elle le considère comme un fils, tu sens qu'il a reçu un cadeau magnifique qu'il n'aurait jamais espéré avoir. Et Mi-young, elle est pas mieux niveau gentillesse. La meuf, son surnom, c'est Post-it parce qu'on l'utilise quand on en a besoin et on la jette. C'est une femme pleine de bonté qui va toujours penser à autrui. Et elle va jamais dire non parce qu'en fait, elle dit que ça risque de blesser l'autre. Et je pense que Lee-gon était vraiment la rencontre qu'il lui fallait car ce mec va lui redonner une certaine assurance et l'aidera à voir la vie sous un autre jour. 처음이었어요. 욕심 부리고 싶다는 생각한 거. Et sa relation avec Lee-gon sera des plus adorables et sera aussi une étape nécessaire à sa transformation où elle deviendra plus confiante, plus affirmée, plus égoïste aussi, car plus elle fréquentera Lee-gon, plus elle tombera amoureuse de lui. Mi-young est intéressante parce qu'elle a toujours été aimée et elle a ce que Gon a toujours voulu avoir. Et même si on peut penser qu'elle est trop gentille, elle n'est pas non plus une serpillière. Quand elle redemande les boucles d'oreilles à cette meuf, c'est une façon de protéger sa fierté. Et quand elle décide de ne pas abaisser encore plus la vocamine, elle le fait parce qu'au final, elle ne prendra pas de plaisir à voir un autre humilié, tout en sachant que ses excuses ne sont pas sincères. Dans sa relation avec Lee-gon, elle est la force tranquille. Elle est présente sans être effacée, essaye d'aider son partenaire et lui laisse le temps de mettre de l'ordre dans ses sentiments, tout en lui souhaitant le meilleur. Et on voit que Mi-young a grave changé pendant ces épisodes, car c'est elle qui demande à Lee-gon s'il n'y a pas moyen d'essayer de continuer leur relation, faisant fi de sa peur et de son ego. Et malheureusement pour Sera, son choix, complètement justifié, va se retourner contre elle. Alors qu'elle retourne à New York en pensant que c'est temporaire, elle découvre à son retour que non seulement Gon est avec une autre meuf, mais qu'en plus cette meuf, elle est enceinte. Je trouve qu'elle a raison quand elle dit à Mi-young que ça n'a pas de sens de se marier, tout ça parce qu'elle est tombée enceinte. Si en plus on regarde ça à travers le prisme de 2025, clairement cette idée peut sembler ridicule et dépassée, et qu'aujourd'hui les deux parties seraient arrivées à un arrangement. Mais ça s'est fait, surtout parce que les aînés de deux familles étaient plus que déterminés que ce mariage se passe coûte que coûte. La mère de Mi-young parce qu'elle ne veut pas que sa fille se retrouve mère célibataire, et la grand-mère parce qu'il y a déjà un bébé. Alors oui, on verra par la suite que la grand-mère deviendra très vite croque de Mi-young, tant elle est captivée par sa douceur et gentillesse. Et c'est ce qui me fait le plus mal. À la base, c'est pas forcément une personne méchante. Elle fera quand même quelques coups de crasse, mais c'est pas si dégueulasse que ça, tu vois. J'en vois que deux persos. La première, c'est quand elle va essayer de profiter de l'amnésie de Lee-gon pour essayer de revenir dans sa vie. Et la deuxième, c'est quand elle va essayer de les séparer en racontant un mytho à Mi-young. Mais là, tu vois, je vois plus des gestes désespérés pour récupérer ce qu'elle a perdu, mais je vois pas forcément de malice. Pas comme par exemple son homologue taïwanais Anna, qui y allait à fond en termes de coups de crasse. Et franchement, là, je trouvais que Anna, elle était grave exécrable. Et autant Anna, je me disais chais dans ta figure, et autant Sera, je ressentais de la pitié et une certaine frustration, car elle a choisi Lee-gon bien trop tard et elle s'est donnée à fond alors que c'était déjà foutu. Et au final, je me dis que cette peine de cœur a peut-être été le chemin épineux dans lequel elle était obligée de s'engager pour pouvoir retrouver son frère qu'elle avait perdu. Parce que si Mi-young n'était pas tombée enceinte, elle n'aurait jamais embarqué Daniel dans son sillage et Daniel n'aurait jamais rencontré Sera. Mais ouais, sans le vouloir et sans le faire exprès, Mi-young a quand même été l'autre femme qui a détruit un couple et qui a piqué sans le vouloir le mec d'un autre. Après, si je kiffe autant ce K-drama et autant ce couple, c'est surtout à cause de cette performance impressionnante des co-stars Jang. Que ce soit Jang Nara ou Jang Hyuk, ils ont été plus qu'excellents. Après, il le faut bien parce qu'en termes de clichés, ce K-drama, c'est un vrai condensé. T'as le droit à la rupture, l'amnésie, l'histoire d'amour qui traîne en longueur. Bref, tous les clichés en veux-tu, en voilà. Mais leur couple, il est tellement beau que tu les suis à fond. Jang Hyuk était tout simplement incroyable. Il a fait un travail de dingue. Son regard, il exprimait tellement de choses. Tu sentais ses émotions qui les traînaient, comme la reconnaissance, la souffrance ou l'hésitation. Et son rire, oh là là, son rire. Franchement, accroche-toi. Si t'as du mal avec ce rire, il faut lâcher l'affaire tout simplement. Et pourtant, tu sens les différentes nuances
force de ce rire. Tantôt c'est une marque de confiance, tantôt c'est une manière de masquer sa douleur. Il a réussi à donner une identité propre à son personnage et encore aujourd'hui je le trouve iconique tant il a réussi à rendre son personnage attachant et inoubliable. Et je te jure qu'il s'oublie pas facilement ce Gugus. Quant à Jung Nara, j'avais adoré les différentes nuances qu'elle avait apportées à son rôle de post-it girl. Surtout en termes de micro-gestes. Ses petits mouvements, son manque d'assurance avec ses mains qui savent pas où se mettre, ses petits rires. Et à eux deux, ils ont réussi à créer un couple vachement complémentaire, que ce soit au niveau caractère que délire. Le rire de Mi-young s'accorde parfaitement à celui de Lee-gun et je sens un bel équilibre quand je les vois. Je me dis qu'ils sont vraiment faits pour être ensemble. Mais en toute sincérité, si t'as jamais vu le K-drama, je te déconseille de le regarder. Il y a vraiment trop de trucs qui ne passent pas en 2025. Déjà, le fait de droguer les protagonistes, et ça 2 fois, le chantage, le mariage forcé, et quand Lee-gun se fait passer pour quelqu'un d'autre, et j'en passe. Du coup, faudra vraiment switcher ton cerveau en mode off si tu veux regarder le K-drama. Et aussi, il est très très long, t'as 20 épisodes, donc forcément que t'auras des longueurs qui pourra provoquer de la frustration. Mais moi, ça va parce que pour le coup, j'ai eu droit à beaucoup de moments fluffy de la part de ce couple. Et surtout, la fin qui prend le temps de les voir rentrer dans la vie de couple un peu. Et ça, franchement, c'est super sympa. Mais bon, après, Jung Nara a quand même choisi un personnage qui pique le mec d'un autre. Et c'est peut-être pour ça que c'est soit un retour karmique pour les autres personnages de Jung Nara, ou soit c'est Jung Nara qui s'est dit « Allez, je vais choisir des personnages qui se font tromper histoire de compenser. » Ouais, je sais, c'est pas la théorie du complot la plus intelligente, mais je te jure que pour moi, ça fait sens. Voilà. J'arrive pas à croire que j'ai tant blablaté, mais je te jure que je kiffe ce qui est drama à cause de ce couple tellement ils ont une alchimie de dingue. Mais bon, je pense qu'il est temps de se laisser, et comme d'habitude, il est temps pour moi de te souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. 저 이거 계속 보다 보면 진짜 예뻐요. 예쁘기만 하면 정말 심심한데 거기다가 귀엽고 깜찍하고 아주 착합니다, 요